Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début de journée. J'attends hello. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du pouvoir de nos croyances. À quel point en fait tout ce qu'on peut penser a une influence sur notre vie et à quel point justement faire attention à ce qu'on pense, à nos croyances, à nos pensées est important pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Vous devez connaître cette phrase qui est attribuée à Mark Twain, mais apparemment qui serait de Marcel Pagnol à la base. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est hyper important à garder comme état d'esprit pour tout dans votre vie. Parce que on se crée vraiment, notre cerveau est câblé d'une certaine manière où toutes nos pensées, nos schémas de fonctionnement, nos croyances impactent tout ce qu'on fait et tout ce qu'on obtient, tout ce qu'on réalise dans notre vie. À partir du moment où on pense que quelque chose n'est pas possible, que notre rêve est trop grand, que ça n'a jamais été réalisé et que pourquoi nous on le ferait, il y a quand même très peu de chances qu'on y arrive, qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire. Moi, ce qui m'anime, c'est effectivement de pousser les limites, d'aller toujours au-delà, et j'ai développé cette certitude que tout est possible. Vraiment, ça peut aller très loin, très loin. Et il y a plein d'exemples comme ça dans la vie qui ont prouvé que l'humain pensait que certaines choses étaient impossibles alors que certains humains ont réussi à le faire. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple d'un coureur d'athlétisme dans les années 50. En fait, dans les années 50, ça faisait déjà des années que le record en fait, pour courir 1 mile était à 4 minutes. Et un groupe d'experts scientifiques avait vraiment déclamé que c'était impossible de faire moins que 4 minutes parce qu'ils avaient analysé toutes les conditions du corps humain, toutes les conditions physiques, toutes les conditions extérieures qui faisaient qu'on ne pouvait pas dépasser les 4 minutes, on ne pouvait pas faire moins de 4 minutes. À moins que les conditions atmosphériques soient de telle manière, que la température soit comme ça, que l'ambiance du stade soit comme ça, etc. Et en fait, il est arrivé en 1954, je crois, un Anglais, je crois, qui n'avait jamais entendu parler de cette pensée, cette croyance que c'était impossible. Et en fait, il a couru le mile en 3 minutes 59. Et il a ouvert un champ des possibles ce jour-là, puisque très peu de temps après, d'autres coureurs ont réussi à dépasser aussi, à faire moins que ces 3 minutes 59. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'établi et il y a des dizaines et des dizaines de coureurs qui font beaucoup moins que 4 minutes, qui courent le mile en moins de 4 minutes. Il y a plein d'exemples. Hello! Il y a plein d'exemples comme ça. Le téléphone, avant qu'il soit inventé, on pensait que c'était impossible. Le téléphone portable, on pensait que c'était impossible. Il y a moins de 100 ans, il y a moins d'1 siècle, on pensait que c'était impossible d'envoyer une fusée en fait dans l'atmosphère. Avant l'invention de l'avion, ça nous semblait impossible physiquement d'inventer une machine aussi lourde et qui vole, qui défie toutes les lois de l'attraction. Bref, il y a énormément d'exemples comme ça dans la vie qui ont démontré que l'humain pensait avec ses connaissances, avec sa vision, avec parfois la science, la physique, etc., que voilà, certains affirmaient que certaines choses n'étaient vraiment pas possibles physiquement, ce n'était pas possible, c'est jamais arrivé, donc c'est pas possible. Et en fait, ce problème, c'est que quand on donne du crédit à ces affirmations, on crée un biais cognitif, une croyance en fait, qui nous empêche aussi de penser que c'est possible, qui nous cantonne, qui nous
Je m'en souviens du téléphone, j'y croyais pas du tout. Mais oui, parce que moi aussi j'ai connu le téléphone avec un fil, les gros téléphones, etc. Et c'est vrai que ça nous semblait impossible. Et on a connu plein de choses en fait dans cette génération. On a connu les disquettes, on a connu les CD. Et aujourd'hui en fait tout ça c'est dématérialisé. On peut pas. Souvent c'est pas dans notre on n'est pas en mesure d'imaginer en fait tout ce qu'il est possible de réaliser. Mais quand on s'ouvre au fait qu'il n'y a rien d'impossible, alors on peut créer vraiment des grandes choses. Il ne faut pas se limiter à l'opinion, à la vision des autres en fait. Parce que si vous laissez l'opinion des autres en fait devenir votre réalité, vous vous enfermez dans une vision biaisée et limitée en fait de la vie. Donc je vous encourage vraiment à créer votre propre réalité et à vous ouvrir à tout ce qui est possible. Il y a un truc aussi, il y a un truc aussi qui m'avait bien marqué, que j'avais lu, comme quoi en fait un rapport mathématique avait étudié en fait les ailes du bourdon et son poids et avait établi que voler c'est impossible pour un bourdon par rapport à la taille de ses ailes, à la force de ses ailes et au poids en fait qu'il fait. Dans les connaissances de l'être humain et de la physique et de la science, on se dit que voler c'est impossible pour un bourdon. Or un bourdon il vole parce qu'il ne sait pas en fait que c'est pas possible. Donc en fait il défie les lois nos lois, les lois humaines de la nature. Et en fait voilà, il y a plein de choses en fait comme ça que l'humain estime pas possible. Et du coup, s'enferme en fait dans une vie qui est beaucoup plus limitée qu'elle ne pourrait l'être. Je ne sais pas si c'était français ce que j'ai dit, mais je pense que vous m'avez comprise. Bref, tout ça pour dire que vos croyances créent vraiment votre réalité. Et c'est hyper important à comprendre et ouvrez-vous vraiment au champ des possibles et au fait que tant que vous penserez que c'est impossible, tant que vous penserez que vos rêves ne sont pas atteignables parce que personne ne l'a fait avant, parce que ça n'existe pas, parce que vous avez des envies en fait de créer une vie que personne n'a autour de vous, tant que vous penserez que c'est impossible de faire autrement parce que, bah non, tout le monde fait comme ça, tout le monde a un boulot, tous les entrepreneurs bossent beaucoup, etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Tant que vous penserez comme ça, alors vous ne pourrez pas changer de paradigme, vous ne pourrez pas changer votre vie, vous ne pourrez pas vous ouvrir à l'extraordinaire. Et c'est quand même très dommage parce que pour moi, vraiment encore une fois, tout est possible. Ouvrez-vous à tout ça, connectez-vous à tout ça, tout ce qui s'est passé dans l'histoire où des êtres humains ont dit non mais ça c'est impossible et d'autres en fait n'y ont pas cru et ont dépassé ce stade et ont créé des choses juste incroyables qui nous semblent tellement normales aujourd'hui en fait. Et le fait que certains humains aussi dépassent le champ de l'impossible comme ça, et créent en fait, ouvrent un champ des possibles, ça ouvre le champ des possibles pour tout le monde et après ça devient une norme. Le téléphone portable aujourd'hui, c'est la base. Les enfants qui viennent aujourd'hui, on les voit, c'est que du tactile, on leur donne des boutons aujourd'hui, ils connaissent pas quoi. Donc, quand on ouvre le champ des possibles, on le fait pour nous, on se crée notre vie extraordinaire, mais on fait aussi pour le monde parce on ouvre un champ. En fait, on ouvre une nouvelle norme et on montre au monde qu'il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite à part nos pensées, à part nos croyances. On est notre plus grande limite en fait. Nos croyances créent nos limites. Comment on peut dépasser ça en fait? Parce que même si là vous comprenez, je pense, ce que je suis en train de vous dire, il y a toujours, ça reste humain si vous voulez, que notre cerveau se connecte, soit branché sur le négatif. C'est comme ça qu'on est construit, on a, je sais plus, je crois 60 000 pensées par jour, il y a 90% des pensées qui sont comme la veille et qui sont beaucoup négatives. On se base beaucoup, les avions font beaucoup de bruit aujourd'hui, on se base beaucoup sur nos expériences du passé, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on voit autour de nous et notre cerveau a une fâcheuse tendance à ne garder que ce qui est lourd et négatif et ce qui est problématique en fait dans notre pensée, dans notre passé, dans ce que l'on a pu vivre. Pour contourner ça en fait, ça demande de muscler en fait notre façon de penser. Ça demande de s'observer
dans un premier temps, en fait, observer notre façon de penser et être honnête et objectif, en fait, sur notre façon de penser, sur nos croyances, en fait, comment on fonctionne, quelle est notre vision de la vie, comment, en fait, on envisage les choses, quelle est notre barrière des possibles, en fait, notre seuil maximal de ce qu'il est possible dans notre vie, et comment on peut dépasser ça. Comment on peut envisager que, en fait, ouais, moi, là, à ce stade-là, après ça, ça me semble impossible, ça me semble trop gros, ça me semble trop compliqué, je ne pense pas que ça existe. Comment dépasser ça? Comment faire en sorte que ça puisse être possible? Je vous encourage aussi, la méditation peut aider en fait à vous mettre dans une sorte de bulle introspective, de visualiser en fait la vie qui vous fait rêver, visualiser sans jugement, en vous ouvrant à tout ce qu'il est possible, en fait, qu'est-ce qui vous ferait rêver. Et la méditation, en fait, à force de creuser aussi en vous, ça va vous aider aussi à prendre conscience de vos schémas enfouis, de vos pensées, de vos croyances, en fait. Et ça va vous donner aussi des clés pour les décomposer, en fait, petit à petit, et les déconstruire, en fait, pour aller vers plus de positif. Pratiquer la pensée positive aussi, c'est-à-dire que, comme je vous disais, notre cerveau, il a plutôt tendance à pratiquer la pensée négative. Donc quand on est objectif, quand on s'écoute penser, à force on y arrive. Je vous assure, moi je m'entends penser, c'est pas toujours très beau. Mais justement, quand je m'entends penser, quand j'entends mes limites, mes schémas, mes croyances très enfermantes et limitantes, en fait, je m'efforce en fait de trouver le pendant positif à chacune de ces pensées en me disant non, je veux pas nourrir ça, je veux pas donner d'énergie en fait à cette pensée qui me limite dans ma vie. Et j'essaie vraiment de me concentrer au maximum sur mes pensées positives. Alors, encore une fois, j'en ai déjà parlé, il y a une énorme injonction à la pensée positive. Le but n'est pas de penser positive tous les jours. Il y a des jours où on a moins envie, on a moins l'énergie, et on a des épreuves aussi dans la vie qui font que c'est pas une énième injonction. C'est juste que ça vient de nous, ça vient d'une décision, et de se dire ok, là je donne du crédit, je donne de l'énergie à quelque chose qui ne me nourrit pas, qui nourrit pas en fait ma vie et mes objectifs, mes rêves, mes projets, mes envies. Et du coup, à moi, en fait, de transformer ça en pensée positive, en pensée ressource, en pensée qui me soutiennent moi, en fait. Et une chose qui peut vous aider aussi, c'est d'étirer votre état d'esprit, en fait, de faire grandir votre état d'esprit et de l'assouplir en sortant de votre zone de confort le plus souvent possible, en faisant des choses nouvelles, en créant de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau, pour normaliser l'échec, pour voir les choses différemment, pour voir un échec, même si pour moi, la notion d'échec n'existe pas, puisque chaque difficulté rencontrée est une opportunité de grandir et de comprendre des choses, et de comprendre que ce chemin-là n'est peut-être pas le bon, et que j'ai des choses à améliorer et à modifier pour être encore plus efficace et aller encore plus sur mon chemin d'évolution vers mes grands rêves, en fait. En fait, ça demande vraiment de constamment réactualiser vos croyances, nos croyances, de s'analyser et de toujours s'observer, penser, et de se dire ok, est-ce que là je me mets des limites, est-ce que là j'ai des croyances, et comment je peux les dépasser. Décidément, ils sont nombreux aujourd'hui, les avions. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ça casse la tête. Bref, c'était mon message du jour, vraiment vous faire comprendre que nos croyances ont un pouvoir énorme sur notre vie. Tout ce que vous pensez impossible, je vous encourage à le déconstruire cette croyance, et à vous dire comment ça peut être possible. Parce que tant que vous penserez que c'est impossible, vous ne le réaliserez pas. Votre cerveau, ça fait un blocage immédiat, ça met une barrière immédiate dans votre tête qui vous dit « ce n'est pas possible ». Il y a des études comme ça qui ont été faites. Je regardais là un documentaire ou une étude faite où ils ont distribué dans une classe d'étudiants
il y avait la moitié de la classe qui avait une liste de 3 mots qu'il fallait changer, c'était des anagrammes en fait. Et l'autre partie de la classe avait 3 autres mots, oui. Les 2 premiers mots de la liste étaient différents selon les colonnes, et le dernier mot, c'était le même dans les 2 colonnes. Et en fait, dans la première colonne, c'était des anagrammes très faciles à résoudre. Donc, à chaque fois, il fallait qu'il fasse un mot par un mot. Donc, la prof disait, ok, faites le premier mot, la première colonne réussit, ils lèvent tous la main, ils ont réussi à résoudre l'anagramme, et dans la colonne de gauche, ils n'ont pas réussi. Ok, on passe au deuxième mot. Pareil, le deuxième mot, la première colonne réussit en moins de quelques secondes, en quelques secondes. Et la deuxième colonne, en fait, pareil, les élèves, en fait, n'arrivent pas à résoudre l'anagramme. Ce qui fait qu'en fait, on voit qu'ils perdent confiance, qu'ils se disent « Mais mince, qu'est-ce que j'ai pas compris? Je suis nulle, j'ai pas confiance, enfin, je vais pas réussir. Les autres ont compris, moi je vois pas, j'arrive pas à comprendre. » Sachant que les 2 premiers mots, forcément de la colonne de gauche, n'étaient pas un anagramme, ne pouvaient pas être résolus en fait, ne pouvaient pas être transformés. Et du coup, en fait, quand ils sont arrivés au dernier mot qui était le même dans les 2 colonnes et qui était un anagramme qui pouvait être transformé, la première colonne en fait a tout de suite réagi, a tout de suite résolu en fait l'anagramme, mais la deuxième colonne, la majorité des élèves n'ont pas réussi. Tout simplement parce que en fait, ils avaient induit dans leur cerveau le fait que c'était impossible en fait à résoudre, qu'ils n'avaient pas les capacités et qu'ils n'étaient pas capables de résoudre les anagrammes. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre qu'on se crée notre réalité, on se crée nos croyances et on se crée nos blocages, nos limitations. Et quand on comprend comment le cerveau fonctionne comme ça, c'est hyper intéressant de se dire, ok, comment je peux hacker ça en fait? Comment je peux changer ça? Parce que moi, je veux que dans mon cerveau, tout soit possible en fait. Je veux m'ouvrir en fait à tout ce qui est possible et faire confiance en fait à la créativité du cerveau humain qui est extrêmement puissant pour créer des choses qui n'ont jamais existé. Et pour oser sortir des cadres, encore une fois. C'est pas parce que vous avez une vie de rêve, une vie qui ressemble à aucune autre en fait autour de vous, que vos proches, vos amis, etc. peuvent vous cataloguer comme quelqu'un de différent, de rêveur ou qui n'a pas les pieds sur terre et qui est naïf en fait et qui pense à des choses qui sont complètement impossibles et qui... J'arrive pas à trouver l'expression, mais bref, vous m'aurez compris. Si vous avez une idée comme ça de la vie que vous voulez vivre, de la vie, comme je vous dis, que votre vie professionnelle s'adapte à votre vie personnelle, c'est tellement rare les gens qui vivent ça, que oui, on peut être pointé du doigt, on peut être vu comme des gens idéalistes et peut-être un peu fous et peut-être complètement, même c'est sûr, complètement en décalage avec la majorité des gens. Et en fait, il faut assumer, il faut aller chercher et puiser au fond de vous, au fond de nous, pour nous dire, mais moi je sais que c'est possible en fait. Je sais et je vais le créer et en le créant, je me crée ma vie à moi qui me correspond, parce que en fait c'est le but de la vie ici, hein, de créer une vie qui nous correspond et qui nous convient. Mais en plus, je vais accompagner les autres, en tout cas moi c'est ma mission, accompagner les autres à faire la même chose pour eux, parce que en faisant ça, j'ouvre un champ des possibilités en fait pour montrer au monde que c'est possible, qu'il y a tout un nouveau paradigme de possible et qu'on est de plus en plus nombreux en fait et nombreuses à faire ça, à créer vraiment une activité au service de notre vie personnelle. Et c'est très dérangeant parce que c'est tellement différent de tout ce qu'on voit autour, mais moi je veux participer à ça en fait. Je veux ouvrir ce champ des possibles en disant c'est quoi toi dont tu rêves, c'est quoi ta vie idéale en fait, le rythme de vie, ta journée idéale. Est-ce que tu veux vraiment profiter de tes enfants, passer 80% de ta vie en fait à t'occuper de ta famille et ne travailler que 20% de ta vie? C'est possible. Il y a des boulangers, ils ne travaillent que de 16h à 20h. Alors que la boulangerie, on pourrait se dire, mais non, ça, c'est une énorme connerie de faire ça, puisque les boulangers, c'est quand même le matin, puis être boulanger, c'est se lever à 3-4 heures du matin pour commencer à faire son pain, etc. Non, il y a des boulangers, ils travaillent de 16h à 20h et ils réussissent aussi comme ça, parce qu'ils l'ont décidé, parce que c'est leur façon de voir les choses, et parce qu'ils sont complètement alignés avec ça, et qu'ils s'en fichent de ce qui existe autour, de ce qui est
déjà existant, de ce qui est déjà réalisé? Est-ce que la majorité des gens se disent bah, c'est que comme ça en fait qu'il faut faire? J'ai envie de vous dire, créez votre propre réalité et soyez conscient et confiant que c'est possible, que vous pouvez réussir, même si le mot réussir, on met ce qu'on veut derrière, mais en tout cas, vous pouvez réaliser votre vie sur mesure, selon vos règles, selon vos envies et vos besoins, même si c'est complètement en décalage avec tout ce qui existe. Et j'ai envie de vous dire, surtout si c'est en décalage avec tout ce qui existe, parce que comme ça, vous ouvrez un champ des possibles et vous ouvrez en fait une nouvelle norme pour le monde en fait, pour juste dire, chacun peut créer la vie de ses rêves, vraiment, selon ses désirs, selon ses lois, ses propres règles. Et voilà, donc prêtez vraiment attention à vos croyances, à votre système de pensée, à vos schémas de pensée. C'est hyper important et surtout, ne vous arrêtez pas en fait, je t'en prie Elsa, avec grand plaisir, ne vous arrêtez pas à ce que vous pensez réel, en fait, ce que vous pensez possible, parce que la majorité, la très 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 grande majorité des gens autour de vous vivent comme ça. C'est pas parce que tout le monde vit comme ça que c'est la seule réalité possible. Justement, c'est parce que tout le monde pense devoir rentrer dans ce moule-là, même si ça ne nous convient pas, que ça s'imprime en fait comme une espèce de norme et comme la seule norme possible. Mais il n'y a pas qu'une seule norme possible, il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a pas qu'une seule vie possible. Créez votre propre vie. Moi, c'est vraiment, vraiment ce qui m'anime au quotidien, de me dire non, ça ne me convient pas, ça fait des années que ça ne me convient pas, ça ne m'a jamais convenu. Je vais faire en sorte de créer ma vie selon mes règles. Et même si, oui, je doute, même s'il y a une petite voix toujours en moi qui me dit ouais, mais Mel, personne n'a ça en fait. Comment veux-tu que ce soit possible? Parce que notre cerveau, il a toujours besoin aussi d'avoir des réponses au comment. On n'a pas toujours de réponse au comment, mais par contre, sans avoir de réponse au comment, je me dis je m'en fiche en fait, j'ai pas besoin de réponse au comment, je vais passer à l'action et je vais avancer un pas après l'autre avec cette certitude que c'est possible. Surtout, je travaille sur cette certitude et à déconstruire tout ce qui peut se mettre entre moi et mon rêve et ma vie idéale, mes conditions de vie idéales, toutes les croyances, les schémas de pensée, je les nettoie, moi toute seule ou en me faisant accompagner, pour vraiment casser toutes ces barrières en fait, parce que pour moi, on est les seuls à mettre des barrières sur nos routes, à mettre des cailloux, tout ce que vous voulez, et on en fait ce qu'on veut en fait de ces cailloux. Soit vous bâtissez un pont, soit vous bâtissez un mur avec les cailloux. C'est à vous de choisir vos croyances, votre vie, votre réalité. Voilà, c'était mon message du jour. Désolée pour ceux qui viennent juste d'arriver, donc je poste le replay juste après. J'espère que ça vous aura aidé. Mais en tout cas, c'était hyper important pour moi de vous passer ce message-là. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais dire après-midi, mais on n'y est pas encore. Très belle journée. Moi, je vais faire une séance de coaching là tout de suite. Donc, je vous embrasse et je vous dis à demain.